Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous. Eh bien voilà, les aléas du direct. J'ai lancé la vidéo sans lancer le direct. Donc vous n'avez eu que la fin, mais c'est pas grave. Bonjour à tous. Comme ça met un peu de fun, un peu de distraction sur ce thème que j'ai choisi aujourd'hui, qui est la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux. Dictature du bonheur sur les réseaux sociaux, vous avez déjà certainement entendu, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. De tout temps, cette notion de bonheur, elle a été associée et elle est entrée dans la communication, mais elle est aussi entrée sur les réseaux sociaux. Une belle plage, un beau sac à main, une belle réussite. Bref, tous les exemples sont nombreux. Et en tant que professionnel, je me pose la question, est-ce qu'il est toujours intéressant de publier ce qui est rose, ou bien est-ce que nous, en tant que professionnels, on peut publier aussi plutôt ce que j'associerais à du gris, voire du noir. On a même ajouté, avec Sandrine Picard, qui est notre invitée aujourd'hui, le rouge pour la colère. Donc Sandrine Picard, j'ai voulu l'associer justement à cette interview. Bonjour Sandrine. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Merci. Rééquilibriste, chercheuse d'or, je vous laisse vous présenter quelques instants parce que ce sont deux mots qui sont interpellants. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Super. Rééquilibriste parce que en chacun de nous, il y a des déséquilibres entre le pro, le perso, l'amoureux, le sportif, le père de famille, le fils. En fait, on ne sait pas toujours sur quel pied danser et comment se rééquilibrer. Et en fait, j'aime retrouver l'équilibre, moi, dans les déséquilibres et vous accompagner sur ce chemin-là, en fait. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau physique, parce que je suis aussi naturopathe. Dans un moment de vie, quand on a perdu sa boussole intérieure et qu'on est complètement perdu, on a besoin de retrouver notre équilibre selon les différentes sphères de vie. Et en fait, quand on vient me voir, en général, c'est pour un problème, mais on rééquilibre toutes les sphères de vie parce que, Christine, vous êtes qu'une seule personne, moi aussi. Donc, en chacun de nous, c'est comme ça. Alors que dans le monde extérieur, en fait, régulièrement, on dissocie tout ça. Voilà. Et chercheuse d'or parce que en chacun de nous, je suis persuadée qu'il y a des pépites. Et en fait, il y a juste aller les dépoussiérer, tel en fait un archéologue pour déjà les voir, oser les voir. On nous a pas appris à voir qui nous sommes, quel est notre potentiel. On nous a plutôt appris à nous saboter, à nous saborder. Donc en fait, voilà, c'est aller trouver nos parties sombres et telle une alchimiste, en fait, transformer le plomb en or. Voilà. J'adore ce message positif, c'est ce qui m'a le plus attiré en fait, c'est chercheuse d'or, le rééquilibriste. Oui, mais bon, on est tous chahutés, c'est vrai qu'on le sait, mais celui-là, c'est un petit message, une connotation, on dit, ah tiens, ça m'interpelle, moi aussi j'avais de l'or. Alors, moi aussi je cherche la pépite, on cherche tous quelque chose en soi et surtout dans ce monde qui est un petit peu chaotique, actuellement, c'est d'autant plus important en fait d'aller chercher au fond de soi cette pépite, cette ressource, de rééquilibrer toutes les parties de nous. Et j'en connais j'en connais beaucoup à ce sujet d'ailleurs en ce qui me concerne. Si on revient à notre sujet du jour, qui est donc la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux. En introduction, je vous parlais de, voilà, on montre beaucoup d'images très positives. J'y associe la couleur rose, puisqu'on dit toujours, est-ce qu'on va montrer une image qui est rose, ou bien est-ce qu'on peut aussi, nous en tant que professionnels, on reste dans le domaine du professionnel, montrer d'autres faces de nous qui sont parfois un peu plus grises. Vous, Sandrine, est-ce que vous publiez uniquement ce qui est rose ou est-ce qu'il vous arrive de publier autre chose?
Alors, il m'arrive de publier autre chose que du rose, parce que surtout que je travaille essentiellement sur les émotions, donc je parle de ce qui vient de nous chahuter, mais aussi de la joie. Donc, le mois dernier, ce mois-ci, la thématique, c'est manifeste la joie. Donc là, on va dire que je suis quand même dans quelque chose de rose, d'hyper positif. Le noir, pour moi, je l'associerais au trash et je publie pas quand je suis dans le noir. On va dire que je publie plutôt quand je suis en train de redescendre dans le gris. Et c'est vrai que sur les publications, sur les réseaux sociaux, on peut voir des publications très rouges, très colériques. Ça me fait penser au premier confinement, où effectivement, il y avait beaucoup de colère par rapport à la gestion ou non-gestion du gouvernement par rapport à la crise sanitaire. Et en fait, pour des personnes hypersensibles, ultra sensibles comme moi, en fait, c'est ça déborde, ça m'envahit et je ne sais pas quoi en faire, en fait. Et je trouve ça compliqué. Donc, je fais très attention aussi, moi, dans mes publications professionnelles, mais même personnelles, à ce que j'envoie énergétiquement aux autres, en fait. À notre réseau, à la communauté, à l'humanité, puisqu'on fait partie d'un tout. Donc, j'essaye de faire attention à ce que je publie. Très intéressant. Pardon de vous avoir coupé. C'est très intéressant cette notion, en fait, d'énergie. En fait, l'image, le point sur lequel vous mettez qui est sensible, c'est que le point sensible que vous avez évoqué, c'est que l'image qu'on met ainsi que le texte, eh bien, on envoie quelque chose. Ce n'est pas anodin que d'envoyer uniquement ce qu'on envoie. À travers cela, on veut passer quelque chose, on veut passer un message. Et actuellement, pourquoi je l'ai appelé la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a parfois, on sent qu'il y a une forme de frénésie à vouloir montrer des réussites extraordinaires en matière soit de chiffre d'affaires, soit en matière de réussite, parce qu'on a la belle maison, qu'on a tout de beau. Et ça revient à la valeur, à une notion de valeur, d'authenticité. Est-ce que, quand c'est comme ça, on est authentique ? Ça me fait penser, moi, il y a une quinzaine de jours, on m'a dit, mais toi, Sandrine, en fait, je te demande pas comment tu vas, parce que vu tout ce que tu publies, en fait, ta vie, elle est fantastique. Et là, ça m'a quand même interpellée. Je me suis dit, mais en fait, non, t'es pas en train de mentir. Tu publies que dans certains moments, quand j'ai envie. Et c'est vrai que je suis plus portée, moi, par l'écriture, par la vidéo, quand je vais bien que quand je vais mal. Hein. Mais du coup, oui, je me suis dit, non, tu mens pas, mais effectivement, je montre peut-être pas la pleine réalité parce que dans les moments où c'est compliqué, je parle pas de ça. Comme là, en l'occurrence, je vous l'ai dit en préambule, Christine, ma mère est décédée il y a 2 jours. J'évite de publier vraiment sur ce qui est très actif. En fait, je vais publier après avec du recul. Donc, on peut se poser la question, savoir si c'est faussé ou pas. Moi, je sais que je suis authentique dans ce que je transmets. Mais c'est pas tout le temps, en fait. Ça dépend quand. Oui, ça dépend à ce moment-là si on est dans quelle période on est et qu'est-ce qu'on veut transmettre. Parce qu'à travers tout cela, en fait, on veut aussi transmettre des messages et indiquer quelque chose qui nous arrive qui est très compliqué. Et émotionnellement, on a besoin aussi, nous, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on est comme tout le monde. On a aussi besoin d'avoir cette phase, en fait, d'acceptation, je l'appelle aussi de digestion, mais qui est une prise de recul sur ce qui arrive pour pouvoir le transformer en ce moment-là en quelque chose de plus positif et se mettre face aux réseaux sociaux en train de pleurer, je parle entre guillemets, sur ce qui nous arrive, ne va pas être porteur de sens, ne va pas être porteur d'un message. En fait, on va perdre, je ne sais pas si on va perdre nous-mêmes quelque chose, mais en tous les cas, moi, ça me correspond par ce qui me concerne. Je me permets de prendre quelques instants la parole. Depuis 6 mois, je vis quelque chose de très compliqué en dehors de ma vie, de van life. Pour l'instant, je n'ai pas encore suffisamment de recul pour pouvoir dire je vais en parler. Donc, je le laisse là dans un coin parce qu'un jour, ça mûrit tout doucement. Je sens que ça avance et un jour, je pourrai en parler, mais avec tout le recul nécessaire et tout l'apprentissage, je pourrai faire partager l'apprentissage à ce moment-là de ce que j'ai vécu pendant ces 6 derniers mois. C'est ça, moi je parle d'infuser en fait. Tant que ça infuse, on ne sait pas trop quoi en faire en fait. Là, avec le décès par exemple, on me pose la question comment tu te sens ?
Pour l'instant, j'ai pas vraiment de réponse en fait. Donc, au lieu d'aller m'apitoyer sur mon sort et à créer une situation où on va me plaindre, bah non, je dis bah en fait, je sais pas, parce que je pense que c'est en train de procéder. C'est vraiment ça qui se passe en moi. Ça procède, donc ça infuse, comme vous dites, ça mûrit, et puis après, qu'est-ce que je vais faire de ça en fait? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment ça va me nourrir aussi pour la suite, parce que c'est quand même une transformation qu'on vit, une expérience, quoi qu'il en soit. C'est ça, quelle qu'elle soit. Mais donc, à ce moment-là, à la limite, on met aussi mal à l'aise celui qui est en face de nous, puisqu'on ne sait pas comment faire avec. Et il n'y a rien de pire que lorsqu'on est avec une personne, parce que les réseaux sociaux, c'est la même chose que si vous sortez dans la rue, vous allez boire un coup, etc. Vous discutez avec une personne et tout d'un coup, vous lui, entre guillemets, lui envoyez quelque chose comme ça. Oui, voilà. Et là, la manière dont c'est envoyé peut faire en sorte que la personne qui est en face de vous va dire « Ah d'accord, mais j'en fais quoi ?» Ça met mal à l'aise. Donc, il est important aussi de savoir ce qu'on envoie, ce qu'on va transmettre comme message. Quelle va être la portée? Si c'est mettre mal à l'aise la personne qui est en face, est-ce que ça a son sens? Puis j'en profite pour faire un rappel que dans notre communication, seulement 7% de notre communication passe par les mots. Donc ça veut dire que il y a quand même 93% des informations qui passent autrement. Et c'est le paraverbal et le non-verbal. Donc ça passe par nos champs auriques, tout ce qui est autour de notre champ physique. Que par exemple moi en tant qu'ultrasensible, je capte. C'est comme ça que je peux accompagner en séance en sentant ce qui se passe chez la personne qui est en face de moi au cabinet ou alors en visio. Et donc, quand les messages passent, en fait, moi, c'est vite très fort, en fait. C'est waouh, cette personne-là est très amoureuse et c'est fantastique. Donc, je participe à sa joie, ou alors, tout de suite, je m'en vais dans sa peine. Et puis, aujourd'hui, je sais me protéger, mais il y a beaucoup d'ultrasensibles ou d'hypersensibles qui savent pas qu'ils le sont et qui savent pas se protéger et qui vont repartir avec le paquet de la personne. La personne, elle va mieux. Celle qui s'est plaint, elle va mieux. Et puis, l'ultrasensible, il repart avec le paquet de colère, le paquet de tristesse. Je trouve pas ça juste, moi. Par rapport à mes valeurs, je trouve pas ça juste. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous associer à cette dictature, à ce petit live sur la dictature du bonheur, parce qu'en fait, vous faites partie de ces personnes qui est ultra sensibles, qui ressentaient tout cela, et vous pouvez encore d'autant plus exprimer ce que tout un chacun, finalement, on ne va pas forcément exprimer à ce moment-là. On va être soit dans un rejet total, soit dans une hyper-empathie qui va faire qu'on va descendre avec la personne parce qu'on ne se sera pas protégé. Soit on va être dans une espèce de frustration qu'on n'identifiera pas. Parce qu'on va regarder l'autre en disant oh, « mais t'as vu comme il réussit? Mais c'est dingue ça! Oh là là !» Et donc, d'où l'importance de cette dictature sur les réseaux sociaux, c'est qu'on doit toujours aussi publier quelque chose de parfait, parce qu'on peut engendrer, pour ceux qui ne sont pas préparés et qui n'arrivent pas à dissocier la portée des messages, on peut engendrer aussi des émotions comme de la frustration, de l'envie. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut transmettre. Ça me fait penser, vous savez, Christine, au magazine. On est au mois de mai, donc ça fait sans doute à peu près un mois que dans la presse, en fait, il y a des femmes parfaites, un super maillot de bain, absolument pas de cellulite, et il y a toute la panoplie de produits qu'on doit utiliser avant d'aller à la plage pour avoir un corps parfait. Mais en fait, beaucoup d'entre nous, on regarde ces magazines-là en se disant, je suis pas comme ça, j'ai des plus grosses cuisses, j'ai des plus grosses fesses, j'ai pas assez de seins. Et en fait, tout ça, ça génère, effectivement, comme vous le dites, de la frustration, de la culpabilité, une estime de soi, une confiance en soi qui sont en pleine dégringolade, et ça, c'est dommage. Voilà. Et en dehors de la frustration, ça peut aussi générer, chez certaines personnes, une tellement grande envie qu'elles s'identifient à cela et qu'elles peuvent partir dans des travers où, si on fait, par exemple, le régime, où je vais faire un régime tellement restrictif que je vais lui ressembler, mais je ne me ressemblerai plus. Et si on parle du côté professionnel, j'ai tellement d'envie d'être la personne qu'il est avec sa réussite, sa maison, sa piscine. Je suis désolée pour ces exemples, mais on les trouve de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. Que en fait, je vais mettre de côté toutes mes valeurs et je vais partir sur un chemin qui est peut-être pas forcément bon. Donc,
Et c'est aussi comme ça, par exemple, que moi, 2018, je veux changer de vie et pourtant j'ai un job de cadre commercial, j'ai des gros revenus, je suis mariée, monsieur a un très gros revenu, on a une belle maison, on part en vacances tout le temps. Et en fait, j'étais à côté de mes escarpins, j'étais pas heureuse du tout. C'est ce que vous dites, en fait. J'étais en train de courir après quelque chose qui finalement me ressemble pas. Mais je me connaissais pas. Je me mentais à l'époque, j'étais désalignée. Et en fait, quand les personnes qui font un burn-out ou qui frôlent le burn-out ou les personnes qui tombent gravement malades, c'est comme ça que moi je suis devenue naturopathe, à essayer de comprendre aussi pourquoi je vivais des problèmes physiques au point de vraiment ma vie était en danger à un certain moment. C'est qu'il était important d'aller comprendre l'essentiel, ce qui me nourrit. Être en contact essentiel, c'est aussi ce qui est en contact avec mon essence, donc ce qui est plus grand que moi. Et quand on trouve ça, effectivement, on trouve la quintessence, on va trouver la grâce, la paix, la joie. Et ça, c'est véritable. Et ça s'étale pas, en fait. Ça s'étale pas, ça se vit, ça se voit, les personnes vont être solaires, vont être rayonnantes, alors que d'autres vont peut-être avoir, j'allais dire du fric. Vous voyez, quand j'étale, c'est pas de la richesse particulièrement intérieure. Et c'est qu'en fait, les personnes peuvent avoir un visage terne, être fatiguées, ne pas être heureux, et s'inventer une histoire, vivre dans l'illusion qu'un jour, peut-être, s'ils font tout ça, s'ils arrivent à faire tout ça, ils arriveront enfin à être heureux. Mais ça, c'est l'histoire de Sandrine d'avant, donc c'est aussi pour ça que je peux en parler. Merci pour ce témoignage et qui montre bien en fait qu'il y a une forme de dictature du bonheur qui passe par un format entre guillemets qui nous est envoyé par tout ce qu'on voit et vit autour de nous et qui font qu'il y a des moments où on se perd. On se perd et c'est pour ça que j'ai volontairement choisi ce titre un peu trash dictature parce qu'en fait c'est comme si on s'est embrigadé dans quelque chose qui ne nous appartient plus. Et pour lequel on va perdre tout contrôle. Perdre notre âme un petit peu quand même dans tout ça. Perdre notre âme, quelle est la quintessence de qui je suis dans ce monde, quelle est la valeur. Et ça revient un peu, je ne sais pas si vous avez suivi ce que j'ai publié donc récemment. Donc il y avait un défi qui s'appelait le défi 5 clics pour 5 déclics. Un des 5 clics, c'était quelle est ma mission de vie? Parce que en tant que professionnel, justement, on a une mission qui est souvent la même, qui est en lien avec notre mission personnelle. Et lorsqu'on développe son activité, on a besoin de savoir ce qu'il en est au niveau de notre mission personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut apporter au monde? Qui on est d'abord, se connaître soi-même, connaître la personne qu'on est, quelles sont les valeurs qui nous portent, parce que souvent, il y a quelque chose qui n'est plus en cohérence avec nous-mêmes. On commence par les valeurs, des valeurs qui ne sont pas... En ce qui me concerne, moi, j'avais une valeur phare qui était la liberté. Et celle-là, je l'ai oubliée à un moment. Donc, elle m'est revenue très, très, très gentiment. Elle m'a donné 2-3 petites claques. Voilà, on pourrait être sympa. Je toque à la porte. Dites donc, on en est où avec cette petite valeur-là? Et cette grande valeur pour moi. Et donc, c'est ça qui fait que, du coup, je me suis perdue dans tout ça. Mais c'est pas grave, peu importe. Mais c'est pour ça que je parlais volontairement de dictature, parce qu'il y a une forme de perte de sens aussi, perte de motivation, et ça peut parfois être plus dangereux que productif. C'est pour ça que dans mes publications, en fait, j'aime bien envoyer éventuellement un message d'alerte, comme si en fait notre vie est une autoroute. Et parfois, je suis sur l'autoroute et il va y avoir un rétrécissement de chaussée, il va y avoir un radar. Donc, avec certaines applications, on peut prévenir les autres derrière et dire attention, il se passe ça. Énergétiquement, ce qui se passe en ce moment, moi, je vois mes consoeurs, mes confrères, on est assez chahutés. On vit quand même des émotions énormes. On est nombreux à avoir des parents malades ou nous-mêmes. Et donc, en fait, si je publie en disant en ce moment, énergétiquement, au niveau des émotions, voilà, on est plutôt dans des énergies de conflit. Où j'ai une consoeur il n'y a pas longtemps qui a écrit qu'elle frôlait le burn-out et qu'elle partait 15 jours en vacances, qu'elle allait éteindre tout.
Bah, en fait, moi, je me suis dit, ah, mais même elle, en fait, elle n'est pas bien en ce moment. Donc, quelque part, dans l'effet miroir, ça m'a rassurée. Je me suis dit, OK, donc ça doit être très fort en ce moment. Et ça m'a permis de mettre la culpabilité de côté. Donc, on va dire que ce serait un message d'avertissement ou de signalisation. Et puis après, dans la période, vous parliez de crash, bah, par exemple, à un décès, est-ce que je vais mettre des photos de moi à un enterrement? Est-ce que je vais expliquer ce qui s'est passé, la relation avec ma mère? Ben, en fait, non. Non, moi, je veux pas faire ça parce que j'évite de vomir ce que je vis. J'évite de balancer sur l'autre, de lui refiler le bébé. En fait, c'est ma responsabilité. Et donc, du coup, je gère ça au mieux. Je le partage éventuellement avec des thérapeutes, des coachs, hein, comme tout un chacun. Mais j'évite de vomir. Au mieux, je ferai un écrit en disant, voilà, grosso modo, ce qui se passe. Et puis, je vous en reparlerai dans un certain temps parce que j'aime mieux écrire les choses avec du recul pour expliquer, en fait, comment moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Comment je suis allée voir mes zones d'ombre pour les éclairer, les mettre en conscience et m'aider à grandir, en fait, à transformer ça. Je pense que, enfin, par rapport à mes valeurs, c'est vraiment ma vérité, c'est ce que j'ai envie de partager, c'est ce qu'il y a dans mes accompagnements. Et je trouve que c'est là que c'est fort, en fait. C'est là qu'on peut être inspirant et inspirante. Je me considère comme une âme pionnière parce que je fais partie de ces premières femmes thérapeutes qui ont complètement changé de vie, qui ont pété tous les modèles. Et ben, ce que j'arrive à faire, en fait, je veux le montrer pour dire aux autres, hey, c'est possible, venez, on va le faire ensemble. Hein, plutôt que de dire, hey, Christine, vous avez vu comme je suis forte? Moi, j'ai réussi. En fait, ça, c'est pas Sandrine. En fait, c'est plutôt dire tout est possible, en fait. Oui, et ça amène à une deuxième notion qui est la notion de vulnérabilité. C'est montrer qu'on est comme tout le monde. Hein. On n'est pas des robots, on est des personnes qui ont leurs propres failles, leurs propres difficultés, leurs propres vulnérabilités. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce que je fais avec cette vulnérabilité? Déjà, je vous partage, voilà, en ce moment, je suis vulnérable, comme la personne que vous avez vue. Je suis à la limite du burn-out. Hein. Mais j'ai pas tant envie qu'on me plaigne, hein. C'est simplement, je vous pose là, faites-en ce que vous voulez. Saisissez-le comme une information par rapport à moi, par rapport à vous. Et là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez dit, tiens, voilà, ça conforte dans l'idée qu'en ce moment, les énergies sont quand même compliquées, que ce que je ressens au niveau énergétique qui fait que, etc., eh bien, les autres sont. Et du coup, ça me permet moi aussi de respirer. Et non plus d'être dans ce rêve ou dans cette chimère de dire, voilà, ok. Sois fort, sois grand, sois puissant. Ouais. Non, il y a un humain en chacun de nous et dans les publications pour les réseaux sociaux, en fait, il faut rester ancré plutôt que de d'écrire avec nos personnages. Moi, j'essaye d'écrire en étant en contact de mon essence au plus profond de moi-même pour être la plus authentique possible dans mes intentions et puis d'être inspirante et comme rassemblée aussi. C'est de dire, en fait, on voit pas mon deuxième bras. On est deux, faudrait que je vous passe en je ne sais pas encore. Est-ce que je vais arriver à le faire? Voilà. Non, il n'y a pas la deuxième main. C'est dire, je veux rassembler, en fait. Il y a un égrégore, en fait. Quand nous, on parle d'égrégore dans notre monde à nous énergétique, en fait, si, c'est parfait, Christine. En fait, on va rassembler. On n'est pas seul dans un coin. En fait, il y en a d'autres qui vivent la même chose à d'autres endroits et ça peut toujours être inspirant. Si vous m'autorisez juste à vous parler d'une anecdote, c'est qu'en fait, nous, notre deuxième fils, il voulait se suicider à l'âge de 8 ans. Et c'était un problème lié à l'alimentation parce qu'il consomme des phosphates et c'est une drogue cachée dans l'alimentation à travers les conservateurs et les lécithines. D'avoir un enfant qui veut se suicider à 8 ans, c'est terrible. Et en fait, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et le papa de mon fils disait arrête de déballer, en fait, on n'a pas besoin de déballer. Et moi, j'ai toujours fait part de mes expériences en disant, mais en fait, ça va servir. Ou l'endométriose, pendant 8 ans, j'ai vécu l'errance médicale parce qu'on ne savait pas ce que c'était à l'époque l'endométriose. Il y a maintenant bientôt 20 ans. Et j'en parlais aux femmes de comment j'ai compris que j'avais de l'endo.
Parce que c'était juste avec une question. Au bout de 8 ans, on me pose une question et là, la gynéco, elle me dit « Ah, mais je sais ce que vous avez. » Ok. Donc, je partage pour éviter à d'autres femmes de vivre ces souffrances terribles, quoi. Et qu'elles sachent comment agir. Et c'est là toute la puissance en fait des réseaux sociaux, parce que dans le temps, en fait, on était dans un petit cercle d'amis. Hein, on avait un ami, 2 amis, on était dans une région, dans un département. Et donc, la puissance des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, on peut partager à tout le monde, on peut recevoir l'expérience des autres et nous, on peut partager notre expérience. Et si on est dans cette optique-là, parce que ça en revient aussi à ce que pour moi, derrière chaque publication, il y a une intention. Une intention, si on a une intention authentique de publier quelque chose, une intention d'aider les autres, qui correspond aussi à notre mission, eh bien, c'est là où on est dans notre essence même, de pouvoir dire, je peux publier du gris, du rose, le noir, j'atteins un peu pour prendre un peu de recul, mais je reste moi-même et je fais partager, je transmets des informations qui vont pouvoir être utiles à d'autres, puisque moi aussi, je suis passée par là. Et si on est dans cette optique-là, autant l'émetteur que le récepteur. Oui. C'est pour ça que des fois... Pardon, allez-y. C'est pour ça que des fois, en dessous certains posts, je dis, si vous connaissez quelqu'un dans cette situation-là, vous pouvez partager aussi. Parce qu'en fait, ça nous impacte pas. Mais dans la vraie vie, en fait, on entend parler de quelque chose. Si vous cherchez une voiture bleue à acheter et que je connais quelqu'un qui a une voiture bleue, je vais peut-être lui dire, ah, mais tiens, mais Christine, elle cherche une voiture bleue. Et en fait, et si les réseaux sociaux servaient à ça? Là où je suis un petit peu, moi je reste un peu sur ma faim par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'en fait, je vais mettre une photo de moi avec une bouteille de champagne, il va y avoir 100 likes. Et puis par contre, je vais parler d'un sujet profond où là, effectivement, ça pourrait servir. Des fois, il y a juste 1 ou 2 likes. Et effectivement, c'est mieux de voir quelqu'un. C'est aussi, vous voyez, là, on répond à la dictature du réseau social parce qu'effectivement, il y a une analyse aussi des photos qui est faite par Facebook, par LinkedIn, en disant, voilà, elle a le sourire, paf, on va la mettre en avant, elle a eu tant de likes. Et c'est là qu'on peut perdre aussi, nous, notre âme, à dire, en fait, je cherche des likes, je cherche des commentaires, plutôt que d'être vraiment nous. En tant que chef d'entreprise, c'est vite fait de tomber dans le travers. C'est ça. Mais c'est un peu pour ça que j'ai trouvé important, en fait, qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que si on est plusieurs, c'est aussi de la transmission. Et donner un éclairage sur ces publications, donner un éclairage sur sa posture, sur l'intention qu'on met, sur le message qu'on veut transmettre, c'est tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Eh bien, je pense que ça va être enrichissant pour ceux qui nous écoutent. Et puis, ça va être un petit peu comme, on fait des petits, et je suis persuadée qu'à force d'être des personnes comme nous sommes, avec ces valeurs que nous portons d'authenticité et de vulnérabilité, qu'à force, on va finir par faire des petits. C'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est pas, comme on n'a pas 100 likes sur une publication, mais à force, on va faire grossir cette communauté de personnes qui se ressemblent et qui se rassemblent autour d'objectifs qui sont, pour moi, plus sains en tous les cas et qui correspondent plus aux valeurs de la personne surtout. Et puis, qui dit que la vulnérabilité, c'est moche, c'est une faiblesse, en fait. Et si c'était aussi un super point positif d'être vulnérable? Moi, mon deuxième fils, justement, quand on a appris qu'il était hypersensible, il m'a dit, oh là là, on n'est pas dans la galère. Alors qu'en fait, aujourd'hui, l'essence même de mon travail, je peux le faire parce que je suis une ultra sensible. Et du coup, je vois ça potentiellement comme une grande richesse. Parce que c'est grâce à mon outil, à mon corps qui est une antenne parabolique, un capteur des émotions des personnes que j'accompagne, que effectivement, je peux les aider à décoder ce qui se passe à l'intérieur d'eux en termes de symptômes, en termes d'émotions, de les guider vers ça. Et la vulnérabilité, c'est pas forcément une faiblesse, ça peut être une grande force. Sauf qu'on nous a pas appris à voir ça. Ça aussi. Donc,
Oui, pardon. Comme les émotions, on nous a pas appris à les exprimer, comme beaucoup d'autres choses. Et ben, vous êtes là sur ce chemin pour nous apprendre. Merci d'avoir partagé avec nous. J'ai trouvé cette interview extrêmement enrichissante. Merci du partage. Merci, voilà, de ce cœur ouvert sur ce que vous vivez. Merci d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui. Et puis, eh bien, je vous souhaite, comme à vous tous, le meilleur et je vous souhaite une bonne fin de jeudi pour ceux qui nous écoutent encore ce soir. Et sinon, un beau week-end. Merci à vous. Merci beaucoup, Christine. À jeudi prochain. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.